De retour sur le plateau du multiplex, nous filons à Bordeaux pour la 4e. C'est une course montée bien. 2 non partant, le 3 et le numéro 7. Une favorite, Sylvie, qui a des références dans cette spécialité, Anthony. Sylvie de Bétan, en effet, le numéro 16, qui est une jument de qualité. Elle a couru le prix de Cornulier. Bon, son entourage s'est fait plaisir. La jument a été fautive assez rapidement dans la descente. Mais l'essentiel, j'imagine, était ce jour-là de participer. Auparavant, elle avait très bien couru et elle s'entend bien avec Mathieu Abrivard. C'est une jument qui est parfois un peu allante dans un parcours. Elle rend la distance. Et si la course est rythmée, eh bien, ce sera un avantage pour elle. Maintenant, évidemment, il faudra rendre 25 mètres dans cette course. Et il faudra venir chercher le premier poteau. Ils sont 10 puisque 2 chevaux ont été déclarés non partants. 10 à partir en tête. Autant de chevaux, donc il faudra doubler dans le parcours pour Sylvie de Bétan. Parmi les chevaux appuyés au premier poteau, il y a Plutonio, le numéro 4, qui est difficile à situer vraiment au trot monté. Bon, il a couru correctement lors de ses premiers pas. Le chrono était plutôt bon, 14,4 sur 2007. Maintenant, il était aussi bien battu. Donc, difficile d'avoir un avis précis à son sujet. Très joué également le numéro 6, Hypercute du Houlet. Lui, c'est un jeune au départ de cette course et il est très régulier. Et puis beaucoup d'argent aussi en tête sur le 9, Régis Desplans, qui au trot monté s'est imposé dernièrement ici même à Bordeaux, dans un lot qui était certes moins fort, mais le cheval gagnait facilement. Donc il est certainement capable de profiter de son bel engagement aujourd'hui. Et puis aux 25 mètres, 2 candidatures appuyées. C'est le cas pour le 14 Rose de Sarthe qui est à 10 contrats environ. Et pour le 16, Sylvie de Bétan, de l'argent aussi, et c'est logique, sur Roro du Débuché, que l'on voit ici et qui vient de bien courir. Alors on retrouve Jean-Paul. Oui, à côté de Benoît Olicard qui présente Régis Desplans. Benoît, ce cheval monté, il reste sur 2 victoires, donc une ici. Comment se présente l'engagement aujourd'hui? Alors l'engagement est pas trop mal, mais bon, il y a de l'opposition. Hein. C'est la belle course montée dans le sud-ouest. J'espère qu'on est assez près. Mais le cheval a l'air resté bien. Et la longue ligne droite, lui aussi, comme de nombreux concurrents, valider cette ligne droite de Bordeaux qui aide des chevaux comme ça assez costauds pour pouvoir vraiment bien s'employer. Disons qu'il ne faut pas qu'il force dans le parcours. Il faut tout le temps qu'il soit bluffé, et puis faire vraiment la ligne droite seulement. Merci Benoît. Voilà pour Régis Desplans, donc le numéro 9, qui s'entend bien avec sa partenaire Pauline Gapto, qui aura l'avantage d'une décharge puisqu'elle est apprentie. Voici la favorite, Sylvie de Bétan. Bon, je vois qu'il aime bien les parcours corde à droite. Hein. Elle a gagné à 2 reprises sur l'hippodrome de Lyon à Soie. Une bonne jument. Il faut rendre 25 mètres évidemment dans cette course qui n'est jamais chose aisée. Il faudra que Mathieu Abrivard puisse se faufiler dans le parcours. C'est une jument qui aime bien attendre et venir finir. Vous voyez qu'on sort tout juste des écuries et du rond de présentation. Pas encore d'activité en piste. Il y a un seul cheval en piste, c'est Raynor Bucto. Les autres vont la fouler dans quelques instants. En train de prendre d'ailleurs l'allée qui mène vers la piste. Ici le numéro 8, Cortez d'Elbea. Pas facile au papier à avant-coup pour Cortez d'Elbea, même si ses derniers parcours sont bons, mais dans des lots qui étaient quand même moins forts. Bon, maintenant il a gagné facilement à Saint-Galmier, alors peut-être a-t-il la marge pour essayer de monter de catégorie. Anthony? Oui. Oui, excusez-moi de vous couper la parole. Je suis à côté de Mathieu Gaou-Gabel qui va monter Hypercute du Houlet. Mathieu, c'est un cheval dans cette catégorie qui est très régulier. L'engagement semble bon aujourd'hui. Bah oui, aujourd'hui il part devant, après il y a peut-être 2-3 chevaux derrière. Mais bon, il fait toutes ses courses, il devrait être à l'arrivée. Récemment, il était 2e sur beaucoup plus court. Aujourd'hui, l'allongement de la distance ne va pas le désavantager? Oui, non, il fait toutes les distances, il n'y a pas de problème. Merci. Ouais, c'est un chic cheval, hein. Il fait toutes ses courses en effet. On peut compter sur lui encore aujourd'hui. Difficile de savoir où il peut finir. Est-ce qu'il peut résister à Roro du Débuché, à Sylvie de Bétan? C'est difficile de le savoir. En tout cas, ce qui est quasiment sûr, c'est qu'il va faire sa course. C'est déjà pas mal. Un cheval qui a quand même un peu de qualité, ce qui devrait lui permettre de jouer un rôle tout de même à l'arrivée de ce joli rendez-vous, le Grand Prix du Printemps. Rostone est désormais à l'image. On connaît bien désormais Rostone. Il a souvent dans sa carrière créé de grosses surprises. Bon, il serait étonnant tout de même aujourd'hui qu'elle puisse lutter pour les toutes premières places. On avait l'air confiant également dans cette épreuve, Anthony, avec Tantal Le Foll.
J'ai pu discuter avec mademoiselle Dodard-Triguel qui m'a dit bon, au poteau, des 25 mètres, ça risque d'être un petit peu dur peut-être pour la victoire, mais pour une place. Loïc Le Renard lui a donné des consignes. Les dernières sorties sont bonnes, donc pourquoi pas. Par contre, concernant Usirio qui est déclaré non partant, c'est tout simplement une SEM qui s'est ouverte quand le cheval a fait, avant la première épreuve, il a fait un hit sur la piste avec Julien Matignon et malheureusement la SEM s'est ouverte, donc c'est pour ça qu'il a été déclaré non partant. Quant à Le Foll, qui est l'un des chevaux en vue également, lui qui est bien engagé dans cette course, pas très loin du rendement de distance, pas en tête, et lui qui s'est souvent fait remarquer, hein. C'était le cas la dernière fois d'ailleurs à Vincennes. Il y a un cheval qui est très à l'aise également monté ici à Bordeaux, c'est Saxo de Ligny, le 13. Ouais, qui fait toutes ses courses, ça c'est un chic cheval aussi. Vraiment à l'attelé, dans les bonnes catégories, le cheval fait l'arrivée et monté, notamment sur l'hippodrome de Bordeaux, il le fait bien. Ouais, souvent d'ailleurs dans des lots bien composés, un peu comme celui qui nous est proposé aujourd'hui, c'est à peu près sa catégorie. Là encore, hein, il rend 25 mètres, ils sont 4 dans ce cas, 4 chevaux de qualité, mais voilà, qui ont un handicap au départ. Donc il faudra se jouer. Allez, les échauffements. Raynor Duclos, ancien représentant de la famille à Brivard. Cheval compliqué, un cheval qui est souvent plaisant comme ça à voir et qui ne répond pas toujours en course. Ça se passe correctement pour lui. C'est une petite rentrée aujourd'hui, on n'a pas revu depuis le 22 décembre dernier. Voilà la favorite Sylvie Bétan. Qui la laisse s'échauffer gentiment. Il faudrait qu'il y ait un peu de rythme, il devrait y en avoir, hein, parce qu'on imagine que les chevaux de tête vont essayer de profiter justement de leur avance initiale. Et ensuite il faudra bien sûr ne pas avoir trop de terrain à refaire sur eux pour espérer gagner. C'est la jument idéale pour Mathieu Abrivard. Hein. Ou alors c'est plutôt l'inverse, c'est peut-être le jockey qui est assez idéal pour une jument comme ça. Donc il faut un peu décontracter. Et avec qui il est préférable de venir pour finir. Un petit aparté, Anthony, j'ai rencontré il y a quelques instants Michel Daoui qui était prêt à rentrer à son domicile, il allait embarquer les chevaux. Il m'a dit, Michel, que pour Ufangio, il fallait le reprendre. La piste en 3e épaisseur est un peu dure. Le cheval n'a pas du tout apprécié l'état de la piste et c'est pour ça qu'il n'a pas fait l'arrivée. Ok. Alors pendant ce temps, on suit les canters. Que penser de Plutonio? C'est un peu difficile de voir clair avec lui. Les débuts sont bons dans la catégorie du trop monté, mais ensuite, va-t-il répéter? Ouais, puis c'est bon, mais c'est aussi quand même assez loin des premiers, mais dans une course qui a bardé, c'est difficile à juger. C'est vrai que la course était bien composée, avec des jeunes de grande qualité, des Vermeer Jarzéens, des Karza du Benjo, Volcan d'Ocagne, sont des chevaux qui ont brillé cet hiver. Et lui était 7e, sans pouvoir les inquiéter, mais en courant quand même honorablement. En débutant, voilà, proprement dans cette discipline. Rose de Sarthe, le numéro 14, est ici à l'image. On insiste un peu dans la discipline, c'est sûrement qu'on pense qu'elle est capable de faire des choses correctes. C'est vrai qu'à l'attelé, elle trouve des tâches un peu compliquées. Et pour monter, elle peut avoir des lots et des courses un peu plus faciles. Cire des Sablons, le numéro 5, l'année dernière, avait fait quelques très bonnes sorties dans cette catégorie du trop monté. C'est Muriel Ossouf aujourd'hui qui va être associé. D'habitude, c'était Pauline Gapteau, mais Pauline étant prise sur Résus Desplans. Entraînement Léman, les actes blanches, toque bleue. On va dire qu'il monte de catégorie aujourd'hui. Il monte de catégorie, voilà. Cortés Delbea a fait un hit il y a environ 1h30 sur la piste. Bon, le cheval était très souple. Il est déféré des 4 pieds, ce numéro 8. Allez, on commence à se rassembler. Ça va être une belle course, normalement, ce Grand Prix du printemps.
Le favori, c'est le 8, Anthony? Non, c'est toujours Sylvie de Bétan. C'est le 8 Bétan, d'accord. Non, Cortez d'Elbea, il est à 13 €. Sa cote baisse. Et le 6, Hypercute du Houlet? 5,20 €. Ouais, j'ai senti Mathieu Daougabel vraiment confiant. Hein. Allez, on volte. Ah oui, ben, il y a un problème puisque Rostone n'était pas au bon poteau de départ. Ils ne sont que 4 à rendre 25 mètres et ils étaient 5 avec Rostone. Allez, on va se rassembler de nouveau. Volt. Et c'est parti pour le Grand Prix du printemps. Très belle course sur le tronc monté avec un bon départ du Percute du Houlet, bon départ de Plutonio qui a sprinté côté corde. Serre des Sablons essaye de trouver sa bonne cadence. Cortez d'Elbea est bien parti aux 25 mètres. Eh bien, les 3 chevaux les plus en vue sont bien partis. Sylvie de Bétan a pris un bon départ, tout comme Rose de Sarthe et Roro du Débuché. Saxolini vient un petit peu plus loin et ferme la marche. Peloton très compact dans le premier tournant. Du coup, on s'appelle. Chacun cherche un peu à se placer correctement. Je crois que Serre des Sablons a été un peu repris pour essayer de trouver justement sa place. Et il emmène un peu d'ailleurs Sylvie de Bétan en épaisseur, elle qui essaye de se cacher à mi-peloton. La fin du premier tournant bientôt. Hypercute du Houlet, Cortez d'Elbea sont ensemble. Plutonio est 3e dans leur dos avec en 4e position Raynor Duclos. À la cordillère Résus des plans le numéro 9. On vient ensuite avec Stras GD, Sylvie de Bétan qui a pris un bon départ aux 25 mètres. Les 25 mètres qui sont en course, notamment Sylvie de Bétan, Rose de Sarthe qui sont à mi-peloton, qui rendaient la distance. Saxolini venant juste derrière eux. N'a pas un train démesuré en début de course. D'ailleurs, Sylvie de Bétan est un peu allante en milieu de peloton. Peloton très compact encore et personne vraiment ne lance la course avec toujours Hypercute du Houlet, accompagné par Cortez d'Elbea. Dans leur dos, Plutonio côté corde et à l'extérieur, le numéro 10, Raynor Duclos. Stras GD vient ensuite en 5-6e position, aux côtés de Résus des plans. Sylvie de Bétan étant à mi-peloton, toujours devant Rose de Sarthe. Les tribunes, toujours les mêmes, pas de changement. Hypercute du Houlet toujours devant Cortez d'Elbea. On vient ensuite avec Raynor Duclos, avec également côté corde Plutonio. Résus des plans est toujours 5e devant Stras GD. Sylvie de Bétan, la favorite, qui patiente toujours devant encore Rose de Sarthe qui s'apprête, semble-t-il, à être décalée. Direction bientôt la ligne d'en face avec toujours Hypercute du Houlet qui a l'avantage. À son extérieur, Cortez d'Elbea. Dans leur dos, toujours les deux mêmes, Plutonio côté corde et Raynor Duclos en 2e épaisseur. Et voilà Rose de Sarthe qui va peut-être un peu lancer la course. C'est vrai qu'on n'est pas allé vite jusqu'ici. La course qui ne s'est pas encore vraiment décantée. Et on accélère tout en progression dans la ligne d'en face avec Cortez d'Elbea qui tente de mettre la pression sur les premiers, accompagné par Rose de Sarthe. On vient toujours bien placé avec Plutonio, Hypercute du Houlet, la Résus des plans également. C'est très compact encore pour se diriger vers le bout de la ligne d'en face avec Hypercute du Houlet qui a toujours le meilleur. En 2e position, il y a Cortez d'Elbea. Raynor Duclos qui essaye de garder sa place. Plutonio également est au contact. Rose de Sarthe essaye de revenir mais est au galop à cet instant. Rose de Sarthe, elle disparaît de la course. Sylvie de Bétan est toujours à mi-peloton. Concurrent qui se dirige vers la mi-tournant finale. Et toujours Cortez d'Elbea et Hypercute du Houlet en tête de course. Plutonio dans leur dos avec Résus des plans qui n'a pas encore dit son dernier mot. On voit que Sylvie de Bétan commence à être relancée par Mathieu Abrivard. Bientôt l'entrée dans la dernière ligne droite avec Hypercute du Houlet qui tente de repartir. Plutonio qui essaye de garder le contact. Résus des plans qui est toujours là. Devant encore Cortez d'Elbea, Tantal Le Foll, Sylvie de Bétan qui refait du terrain. La ligne droite finale désormais avec à l'extérieur Tantal De Foll qui tente de regagner du terrain, qui va lutter pour la victoire avec Hypercute du Houlet qui repart côté corde. Résus des plans qui est là également. Sylvie de Bétan qui tente d'enclencher complètement à l'extérieur. Il reste 150 mètres à parcourir avec toujours Hypercute du Houlet qui lutte pour la victoire avec Résus des plans qui est en 2e position. Tantal Le Foll est désormais 3e devant Sylvie de Bétan qui finit bien mais trop tard. Hypercute du Houlet devant Tantal Le Foll et Résus des plans. Hypercute du Houlet, Tantal Le Foll, Hypercute du Houlet devant Tantal Le Foll. Résus des plans sera 3e et peut-être Sylvie de Bétan 4e, à voir toutefois avec Rostone qui était côté corde. Arrivée provisoire de ce 4e rendez-vous, le Grand Prix de la communauté urbaine, la victoire du 6, Hypercute du Houlet. Mathieu Daougabel ne nous avait pas caché qu'il était confiant. La 2e place tout à la fin pour ce numéro 11, Tantal Le Foll, qui a vraiment
vraiment sprinté pour venir arracher sur le fil le premier accessite aux dépens de Régis Desplan, une nouvelle fois à l'honneur. Et à l'extérieur, on a ce numéro 16, peut-être Sylvie de Bétan, à voir le long de la corde avec le 12, Rostand pour la 4e place. On va faire une photo. 6, 11, 9 photos, 16, 12. Voilà, alors à tout à l'heure pour la 5e. À tout à l'heure, Jean-Paul, 14h35 pour la suite de